Salut à toi, salut. Je me sens bien, je me sens bien. Waouh, regardez. Ah, c'est dommage que vous voyez pas la vue. Ah si, regardez. C'est magnifique. Je me sens trop bien. Waouh. Je suis à Xativa. C'est au sud de Valence. Je suis venu ici voir une personne hier qui m'a hébergé. Je savais pas ce que j'allais faire ce matin. Et franchement, c'est le pur bonheur. Je me suis levé, j'ai vu cette montagne que vous voyez ici. Et il y avait quelque chose au-dessus. Alors c'est vrai que vous ne voyez pas, c'est juste là derrière. Ah non, c'est de l'autre côté là-bas. Tac, tac, tac. Il y avait, je sais pas moi, une espèce de château, un petit truc. Et de l'autre côté, vous voyez pas, mais je vais vous le montrer tout à l'heure. On en voit un petit peu ici les ruines, regardez. C'est un château fort qui date du 1200. 1200 et apparemment c'est islamique. Et donc du coup j'ai dit allez, j'y vais. J'ai pris ma voiture et je suis parti. C'est un pur bonheur. On peut respirer. Regardez comme c'est beau. Regardez derrière moi. C'est magnifique quand vous y êtes. Voilà. Je vous partage ça les amis. C'est un pur bonheur. Vivre, aller où on veut, quand on veut. C'est calme. On vient pas en plus quand il y a des touristes. Je peux en profiter. Je viens quand je veux. C'est magnifique. Regardez juste en dessous ici. Vous voyez? Waouh. C'est magnifique. Regardez tout en haut. Attendez. Si on va y arriver à voir au-dessus de moi, c'est les ruines d'un château de 1200. C'est top parce qu'en plus j'ai regardé il y a quelques jours de cela le film. Je crois que c'est je crois que c'était Even to the Heart ou le paradis, non le cœur du paradis, quelque chose comme ça. Je crois que c'était Heart of the Even. Et c'est un super beau film avec celui qui joue dans Le Seigneur des Anneaux, l'elfe là. Je sais plus comment il s'appelle, Legolas. Il est top. Bon, tout ça pour vous dire, voilà, je voulais vous partager ce moment parce que franchement, c'est un kiff de ouf de pouvoir se lever le matin, d'aller où on veut, quand on veut. À côté de ça, hop là, faut pas que je fasse de conneries parce que derrière, vous auriez en live un petit accident. Donc on va faire attention. Et ouais, j'étais en train de téléphoner à une personne qui est certainement un futur client qu'on va discuter demain matin. Et puis je discutais avec lui d'une chose qui est super intéressante, c'est que quand vous travaillez comme ça en plus, vous choisissez avec qui vous travaillez. Et puis surtout, ben, vous travaillez avec des personnes qui ont les mêmes valeurs que vous. Et ça c'est super intéressant, ça c'est super sympa. Et oui, forcément, je dirais dans cette société, quand on doit travailler, on choisit pas forcément avec qui on veut travailler. Et puis quand on va au bureau, bah, c'est pas toujours marrant. Moi aussi, je l'ai été. Je vous cache pas. J'ai connu pas mal de boulots qui ont été difficiles. D'ailleurs, c'est marrant, c'était il y a 2 jours de cela. J'étais dans Valence. Quand je me promenais, j'ai vu un monsieur qui était un cariste. Un cariste, c'est un monsieur qui emmène les palettes avec un chariot et des watteurs. Et ça m'a rappelé au moment où je travaillais dans la manutention. D'ailleurs, vous avez vu une vidéo il n'y a pas longtemps sur mon mur où justement j'en parlais, d'où je venais, que je déchargeais les camions de nuit et que c'était très dur. Et c'est vrai que quand je suis passé, ça m'a fait un holà au cœur en me disant waouh, je m'en souviens de cette époque. Et vous savez, à ce moment-là, j'ai travaillé dans tout ça. Je n'ai pas fui effectivement toutes ces situations difficiles. Je suis même allé au-devant de ces situations difficiles le plus tôt possible. Quand j'étais jeune, quand j'avais 14 ans, je commençais déjà à travailler chez mes grands-parents à 10-11 heures par jour. Quand j'avais 14 ans, pendant qu'effectivement mes camarades allaient s'éclater à s'amuser, à prendre des vacances, et bien moi j'allais travailler.
Et j'avais déjà mon but dans ma tête à 14 ans, c'est de me dire je veux savoir le plus tôt possible à quel point c'est pas facile, je dirais, de travailler avec son corps pour être fier de moi et travailler le plus tôt possible avec ma tête et protéger mon corps. Protéger mon corps et puis en fait être fier de pouvoir m'en sortir dans la vie le plus tôt possible et savoir qui je suis et ce que je veux faire dans ma vie. Et aujourd'hui, voilà où ça m'a emmené. Effectivement, aujourd'hui, je suis libre de faire ce que je veux, où je veux, avec qui je veux. Je peux respirer le matin sur une montagne à Xativa, au sud de Valence, que je l'avais même pas prévu. Je vais aller manger un bout, effectivement, quand j'aurai envie d'aller manger un bout. Voilà, personne ne me bloque. Je fais ce que je veux, quand je veux. C'est un kiff de malade, les amis. La seule chose que je pourrais vous donner comme conseil, c'est le plus tôt possible, ne fuyez pas finalement les situations difficiles. Ne fuyez pas les situations difficiles parce que finalement c'est là où vous allez le plus apprendre à sortir de votre zone de confort. Et c'est là où vous allez le plus apprendre à vous dépasser et à trouver ce qui est le meilleur en vous et dans cette vie, ce que vous aimez. Le plus tôt possible finalement vous allez accepter d'affronter ces situations difficiles. Attention, affronter ça veut pas dire les vivre en les subissant. Moi je suis allé travailler quand j'avais 14 ans, 10-11 heures par jour, mais j'y suis pas allé en subissant la situation. J'y suis allé en plus de mon plein gré. Vous savez, moi j'ai une grande famille, c'est mes grands-parents qui sont des paysans, mon grand-père qui est plus de ce monde aujourd'hui, mais j'y suis pas allé, je dirais, en subissant. Moi j'ai une vingtaine de cousins, et mes cousins, ils n'y allaient pas comme mes camarades. Coucou Katia. Coucou Karim. Il n'y allait pas et effectivement parce qu'il s'amusait. Moi j'y allais en conscience parce que j'avais envie d'y aller, parce que j'avais envie de connaître toutes ces choses-là, parce qu'en fait j'y allais en étant acteur. En étant acteur parce que j'y venais pour prendre quelque chose dans ces situations difficiles. J'y venais pour comprendre finalement tout ce que j'avais à comprendre dans ces situations difficiles, c'est-à-dire à quel point c'était pas des choses qui étaient simples. J'y allais pour avoir le respect de comprendre que ces situations difficiles, eh bien déjà, je respecte les personnes qui font tout ce travail et je respecte justement ces personnes qui font cela, mais que ce n'est pas pour un instant T. Parce que moi, je savais que c'était pour un instant T, mais je respecte beaucoup, beaucoup, beaucoup les personnes qui font ça toute leur vie parce que c'est vraiment pas facile. Et finalement, j'y allais en voulant extraire toutes les choses positives de ces situations difficiles et le plus tôt possible. Je dis bien le plus tôt possible, vous allez aller dans ces situations difficiles et vous allez les comprendre et je dirais en tirer parti. Et le plus tôt possible, vous pourrez tirer le meilleur de vous-même et avoir une vie magnifique, comme moi je peux l'avoir aujourd'hui. Et j'en suis tellement heureux, tellement fier. Et les amis, je vous respirez ce bonheur, respirez cette splendide vue, respirez, je dirais, toutes ces belles énergies parce que sincèrement, c'est un pur bonheur. C'est un pur bonheur et je vous le souhaite. Je vous le souhaite à toutes et à tous qui regardez cette vidéo. Voilà, apprenez à vous dépasser. Fuyez pas les situations difficiles, allez-y en étant acteur, conscient de tout cela. Allez les amis, je vous ferai un autre live, mais il faut que je coupe parce que je ne vais plus avoir de batterie parce que ça part vite. A très vite et je vais aller dans le château et puis je vais vous faire d'autres lives. Mais je vais remettre de la batterie. A très vite.